Selon les médias et les différentes rumeurs autour du Real Madrid, il n'y aurait pas de mercato 2023 ambitieux cet été pour le Real Madrid, qui possède pourtant, en tout cas dans ses caisses, entre 350 à 450 millions d'argent disponible, en tout cas pour renforcer l'effectif. On parlait quand même d'appeler, pourquoi pas un arrière droit, de signer Jude Bellingham, de peut-être garder un peu d'argent pour signer Haaland, mais plutôt pour 2024. T'as surtout aussi d'autres besoins, comme potentiellement un ailier droit ou un numéro 9. Et le Real Madrid aujourd'hui serait sur le point de ne rien faire, suivant bien sûr les joueurs qui devraient partir ou non. Si Kroos, si Benzema et Modric et Ceballos par exemple et Asensio renouvellent leur contrat, forcément t'auras peut-être pas des besoins à ces postes là. Mais si jamais t'arrives à un moment donné où les joueurs ne re-signent pas un contrat, pour certains partent, il faudra bien les remplacer numériquement. On a un Real Madrid qui déjà, l'an dernier, a réussi à faire une saison monumentale. Doublé Liga, Ligue des Champions, avec un effectif qui de base ne prétendait pas forcément à grand chose, qui était limité sur beaucoup de points, mais qui a quand même su, grâce au talent de ces jeunes et de ces joueurs expérimentés, de faire une saison qui restera dans l'histoire. Mais c'est quelque chose quasiment du jamais vu. Cette année, on n'a pas un effectif qui est beaucoup plus développé que d'habitude, même si les jeunes ont encore plus explosé qu'avant. Globalement, tu as des joueurs qui arrivent un peu en bout de course, enfin, j'allais dire un petit peu d'exercice, et c'est un petit peu compliqué de trouver un équilibre. Globalement, c'est quasiment toujours les mêmes qui jouent. T'as pas forcément un roulement qui est ultra intéressant. C'est pas du tout le même niveau de roulement qu'on avait par exemple en 2017 avec Zidane, où t'avais une équipe A, une équipe B pour la Liga, la Ligue des Champions, pour jouer les grosses équipes et les petites équipes. Mais aujourd'hui, le Real a un effectif trop limité. Et globalement, quand en plus de ça, tu as un Carlo Ancelotti qui a beaucoup de joueurs indésirables et qui fait monter très peu de jeunes du Castilla, sauf pour les faire jouer à la limite 5-6 minutes même pas, globalement, les mêmes joueurs cadres sont usés les uns après les autres, match après match et semaine après semaine. On devient trop prévisible aussi pour l'adversaire, qui sait parfaitement comment on va jouer, avec quelle tactique, avec quel plan, car Carlo Ancelotti de base, c'est pas le mec qui va jouer avec le plus de tactique au monde. C'est quelqu'un qui va jouer avec les manières les plus simples, avec les discours les plus simples, qui sait après bien sûr gérer petit à petit, mais en plus il fait des changements extrêmement tard durant les matchs. Globalement, la concurrence au Real Madrid, elle paraît importante de l'extérieur, mais sur le terrain c'est souvent les mêmes qui jouent, et très peu de roulements, tu vois. Et souvent les roulements sont faits de manière un peu injuste. Par exemple, t'as un mec comme Ceballos ou Asensio qui vont faire des matchs de fou en tant que titulaire, ils sont pas sûrs de commencer titulaire le match d'après. Ils vont directement être remplaçants au lieu justement de conserver un rythme intéressant. Quand on parle de faire tourner, c'est pas faire tourner inutilement, ou du moins de manière bête, c'est faire tourner intelligemment. Les mecs en confiance et qui ont du rythme, en tout cas qui ont encore du coffre, tu les laisses jouer, mais les mecs par contre qui jouent beaucoup trop, qui paraissent empruntés, fatigués, ça leur coûte rien au bout d'un moment, au bout de 3-4 matchs ou 5 matchs, de commencer au moins une fois sur le banc. Surtout contre les oppositions les moins relevées, tu vois. Je parle de Benzema, je parle de Vinicius, qui ont souvent en tout cas besoin de souffler. Vinicius, même s'il joue tous les matchs 90 minutes, il mange tellement de coups et des fois il est tellement la tête dans le guidon à justement devoir prendre la responsabilité de toute l'attaque du Real Madrid, que aller sur le banc au moins une fois ou deux et rentrer au pire pour 20 minutes et tuer l'adversaire par sa vitesse et sa fraîcheur, ça ferait pas de mal, tu vois. Ça fait pas de mal. Rodrigo, il peut faire toutes les prestations qu'il veut. Des fois, il va se retrouver sur le banc parce que Ancelotti fait tourner son poste avec Valverde, par exemple, tu vois, ou Asensio. Donc globalement, tu vois, avoir un effectif qui soit important en termes de quantité-qualité, ça a beaucoup d'avantages. Pour la concurrence, bien entendu, pour que chacun se dépasse, pour le collectif, donne le meilleur de ce qu'il a pour le peu de temps de jeu qu'il a à gratter et vraiment fasse bonifier son temps de jeu pour que ça aide à avoir une équipe A, une équipe B, être compétitif sur tous les tableaux, garder de la fraîcheur, bien entendu, pousser tout le monde vers le haut car tout le monde sera poussé à s'améliorer, chacun sera menacé, chacun ne sera pas dans un fauteuil à se dire que peu importe qu'il fasse un bon match ou un mauvais match, ils conserveront pas forcément leur place. Donc ça, c'est vraiment bénéfique d'avoir des joueurs de haut rang titulaires comme remplaçants. C'est aussi important, comme je le disais, d'avoir des joueurs importants qualité-quantité pour le côté polyvalence, le côté adaptation tactique, parce que si tu as un entraîneur qui a beaucoup d'armes en tout cas à disposition, suivant l'adversaire qui joue en bloc bas, qui joue offensif, qui joue en tout cas la possession, etc., avec les différents profils que tu as, qui peuvent être plus athlétiques, plus techniques, plus physiques, etc., tu peux avoir quand même des choses intéressantes. Pour jouer en 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3, peu importe, le système en tout cas, tu le fais grâce aux joueurs que tu as. Tu peux pas faire jouer à tes joueurs un système auquel tu n'as pas tous les profils. Par exemple, un 3-5-2, si t'as pas de bons pistons à gauche et à droite, c'est mort, t'y penses même pas. Si t'as pas 3 défenseurs centraux qui savent jouer en tout cas dans une défense à 3 et qui savent parfaitement coulisser, combler les trous laissés par les pistons justement qui montent ou les milieux de terrain qui doivent compenser en tout cas les montées des latéraux, tout ça, si t'as pas une équipe qui a l'habitude de jouer comme ça avec les bons profils, c'est mort. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, avoir beaucoup de bons joueurs, du moins des joueurs que tu recrutes intelligemment, qui rentrent
dans ta façon de voir le football, qui rentrent dans ton effectif, qui vont s'adapter, qui seront complémentaires à ce que tu as déjà, c'est essentiel. Et aujourd'hui, le Real Madrid, comme je l'ai dit, l'an dernier, ça fait un doublé avec un effectif limité. Cette année, on voit les limites, hein, clairement. Le Real qui est déjà perdu en Liga, qui a perdu la Supercopa d'Espagne, qui joue plus que la Copa del Rey, qui joue plus que la Ligue des Champions, et t'es pas sûr d'aller au bout. Parce que les joueurs sont fatigués, ont traversé une période janvier à mars qui était ridicule, qui était aberrante, j'allais dire, sur plein de points. Même si la Ligue des Champions, ils font toujours honneur ailleurs, c'est pas trop le cas. Même si la Copa del Rey, on est quand même arrivé en demi-finale avec des scénarios un peu improbables, hein, contre l'Atlético Madrid et Villarreal. Mais contre le Barça, là, il reste encore l'échéance pour pourquoi pas les battre et aller en finale et espérer remporter un titre qu'on a pu remporter depuis 2014 et le dernier mandat d'Ancelotti. Mais cette année, même si le Real remporte la Copa del Rey et la Ligue des Champions, il faut un mercato. Il faut un mercato au moins pour combler certaines lacunes des postes. Plus éventuellement combler si bien sûr certains joueurs cadres s'en vont. Mais globalement, entre un mercato déjà où on a Fran Garcia qui arrive cet été, qui est quand même intéressant hein, pour apporter de l'avenir et de la fraîcheur, et quelqu'un de technique et très offensif sur le couloir gauche, plus offensif en tout cas qu'un Ferland Mendy est plus technique que lui, peut-être moins bon défensivement mais il pourra combler ses lacunes au fur et à mesure, il est encore très jeune, en plus un enfant, enfin du moins un jeune joueur formé au club, pas un enfant mais un jeune joueur formé au club, donc ça fait plaisir, mais il manque en tout cas quelqu'un d'important au Real, à droite et surtout sur les ailes, avec pourquoi pas un Salah qui sera en tout cas qui montre des envies d'ailleurs, ou un arrière droit intéressant. Malheureusement on a raté par exemple Pedro Porro qui est parti d'un mercato à Tottenham. Reece James, c'est pas sûr qu'on puisse l'avoir, et en tout cas même si tu mets le prix, t'es pas sûr de l'avoir. Il n'y a pas forcément beaucoup d'options, en ce moment ça parle beaucoup de Dumfries, et beaucoup parlent aussi bien sûr de faire monter Vinicius Tobias. Mais Vinicius Tobias, moi je suis le Castilla, et je le trouve pas non plus encore exceptionnel, il a encore beaucoup de paliers à passer avant pourquoi pas de s'installer définitivement en équipe première. Après bien entendu, s'il s'installe maintenant et qu'il joue petit à petit, il pourra que progresser au contact des stars et du plus haut niveau. Mais pour l'instant, c'est encore un peu léger, tu vois. Mais Carvajal, en espérant qu'il se reprenne un peu, qu'il retrouve pourquoi pas une seconde jeunesse, pour l'instant Carvajal est très discutable. Lucas Vazquez, c'est pas un spécialiste du poste, il a beaucoup dépanné mais c'est pas un spécialiste. Nacho, il est incroyable, mais on sait pas si on va le conserver parce que celui-ci arrive quasiment aussi en fin de contrat. Il a beaucoup de clubs qui veulent lui offrir un beau contrat en termes de salaire, etc. et de durée, et une place de titulaire aussi assurée, parce qu'au Real il pourrait largement l'avoir, mais Ancelotti apprécie pas trop son profil, le sous-estime beaucoup trop et l'utilise en tout cas pour dépanner comme il peut. Mais tu vois, t'as beaucoup de joueurs aussi qui peuvent partir, qui sont à mon sens irremplaçables, et c'est compliqué. C'est compliqué. Et cette année, tu vois, imaginons qu'on remporte pas la Copa del Rey et la Ligue des Champions, ça prouve bien que le mercato d'été dernier qui n'a pas été ambitieux, parce que tu perds Casemiro mais tu récupères que Tchouaméni par exemple. Alors oui, tu as d'autres jeunes au milieu de terrain mais tu avais d'autres besoins à combler. Le fait qu'on n'a pas recruté un attaquant par exemple pour aider Benzema à souffler, c'est nous qui soufflons, tu vois ce que je veux dire ou pas? On sait très bien que Benzema, il a besoin de souffler, il commence à avoir un peu d'âge, etc. Oui, il a gagné le Ballon d'Or. Oui, c'est un level impressionnant. Et quand il joue, il marque souvent. Mais on voit clairement en ce moment que dans le jeu, il y est pas parce qu'il a pas le même physique, il a plus la même intensité. Il a du mal à répéter les efforts. Il a souvent besoin de souffler après 2-3 matchs de suite. Et souvent dans les 2-3 matchs en question, dans le jeu, il pêche un peu. Il fait trop d'efforts par rapport à son style de jeu qui l'empêche maintenant d'avoir le sang-froid et l'énergie nécessaire à la finition. Donc tu vois, tu as besoin quand même de quelqu'un pour le faire souffler. Et déjà que Arribas, par exemple, ne monte pas pour jouer sur les côtés ou milieu offensif. Alvaro Rodriguez, qui est le remplaçant naturel de Benzema, qui a fait de belles rentrées avec nous, ne bénéficie pas d'un gros temps de jeu sur Ancelotti, parce que pourtant il pourrait apporter énormément au jeu titulaire. Et même quand Benzema n'est pas là, on va remplacer Rodrigo en pointe, qui n'a pas du tout le profil physique et à tous les levels pour être attaquant de pointe, mais plutôt comme un 10 ou deuxième attaquant. Donc tu vois, Ancelotti joue un peu à l'envers. Il n'utilise pas les jeunes à disposition qui ont un grand talent. Arribas qui s'éclate en 3ème division, encore un doublé ce week-end magnifique avec des frappes de loin, il va pas l'utiliser parce qu'il a toutes les compétences pour y être. Donc voilà, tu vois. Donc moi cet été, franchement, je vous dis que cette année, peu importe qu'on fasse le doublé Copa del Rey, Ligue des Champions, qu'on gagne qu'un titre ou qu'on n'en gagne pas, pour moi l'effectif, il faut aussi le voir pas à court terme, mais à moyen et long terme. Si tu appelles des joueurs en tout cas de qualité qui sont dans la fleur de l'âge ou qui sont jeunes, que tu les aides à construire un effectif solide avec ce que tu as actuellement, pour prendre la relève de ceux qui vont partir, etc. et former du coup de nouveaux cadres et un nouvel effectif sympathique qui doit gagner sur la durée en Espagne comme en Europe, ça passe par une stratégie à moyen long terme. Si tu mises à chaque fois court terme, et t'arrives comme on est en ce moment avec des effectifs trop courts, tu fais pas tourner, t'es trop prévisible, t'as pas de polyvalence tactique, tu comptes toujours sur les mêmes, t'élimines des joueurs, du coup tu les rends indésirables et forcément tu limites toi-même tes options. Mais en plus de ça, tes joueurs sont fatigués et dans les moments cruciaux, t'es terminé.
Et pour moi, c'est pas normal quand t'es le Real Madrid de pas avoir un effectif garni, quand t'as les moyens de l'avoir, cet effectif garni, et que tu fais toujours confiance aveuglément à des joueurs qui normalement te rendent plus la confiance nécessaire. Et pour moi, des Ancelotti ou des Zidane, sur les mercatos, ils ont souvent été pas très ambitieux. Et aujourd'hui, tu as besoin quand même d'avoir aujourd'hui quelqu'un qui va dire au Real Madrid, là les gars, faut arrêter de déconner, faut se construire une équipe. Il y a le nouveau stade qui arrive. Ok, vous misiez à l'époque sur Mbappé, sur Haaland, et ça aurait beaucoup aidé le Real en tout cas à être au sommet. Il est vrai, par rapport à leur puissance et ce qu'ils représentent aujourd'hui comme étant un ou deux des meilleurs en tout cas attaquants du monde actuellement, et qui ont se partagé les trophées, les récompenses pendant de nombreuses années. Mais faut pas miser une tactique que sur un ou deux joueurs, que en plus tu n'as pas eu. Aujourd'hui, tu as plein d'autres options, tu as plein de joueurs en tout cas chez toi à mettre en évidence, tu as d'autres joueurs qui peuvent coûter pas trop cher, que tu peux faire venir, et le plan de jeu doit se faire sur moyen long terme, si tu veux tout gagner longtemps. Si à chaque fois tu mises à court terme, tu vas te retrouver dans la mouise comme on le fait depuis pas longtemps. Enfin bref, en tout cas, j'espère que le Real fera un bon mercato quand même, qu'il y aura de l'ambition, qu'on sera pas trop conservateur et qu'on sera pas trop arrogant non plus, parce que j'ai l'impression que le Real, ils attendent qu'on fasse comme les clowns là endettés là qu'on n'aime pas pour retrouver l'Europa League, tu vois. Ils attendent qu'on soit en Europa League peut-être pour qu'on fasse un mercato. Donc si t'attends ça, frérot, tu vas attendre longtemps, parce que c'est pas parce que tu remportes des titres que t'as pas de besoin. Et globalement, des besoins, on en a, des faiblesses, on en a, et les combler, on le doit. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, c'était mon petit coup de gueule, ma petite analyse en tout cas à propos de ça. Mais en tout cas, j'attendrai tous vos avis dans les commentaires. Le petit pouce bleu, abonnez-vous, cochez la cloche, les réseaux en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. À la Madrid, in Adamas. Ciao!